Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te parler de comment être plus heureux au quotidien. Tu vois, on est dans un environnement où, justement, on ne manque de rien. Mais comment ça se fait que même si on manque de rien, on peut être dégoûté, on peut être dans des dépressions, on peut ne pas se sentir bien et on peut être malheureux comme ça. Tu vois, alors que nous vivons en Europe et en francophonie, bien entendu, francophonie Belgique, hein, donc je dis des 90, des 70, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que comment ça se fait que lorsque on a un environnement où on a accès à Internet, donc on a accès à toutes les informations, on a accès au meilleur système de santé, on a accès justement à des communautés, on a des sécurités sociales, on a tout ce dont nous avons besoin en fait pour pouvoir être bien au quotidien. Et malgré tout ça, il y a des gens qui ne sont pas heureux. Comment ça se fait que, avec tout ce que nous avons autour de nous, c'est encore possible? Eh bien, moi, au travers de cette vidéo, ce que j'ai envie de faire, c'est te donner 7 astuces, donc 7, comme ça, voilà, qui vont t'aider en fait à pouvoir dépasser ça. Ok? Bienvenue sur ma chaîne, Yannick Lassman, coach expert en résilience. Ce qui veut dire, peu importe ce qui t'arrive, c'est pas une excuse pour passer à côté de ton bonheur. Donc, like, abonne-toi, active la cloche, comme ça, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Et bien entendu, si ça te plaît, tu partages. La résilience, ça veut dire quoi? Ça veut dire, peu importe ce qui t'arrive, justement, tu tombes, tu guéris, tu te relèves et tu vas de l'avant. La guérison, c'est la partie la plus importante. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce terme-là, au lieu de te dire que tu te relèves et que tu avances avec tous tes bagages, avec toutes tes blessures. Et justement, pour commencer, qu'est-ce qui est bien ou pas bien à l'heure actuelle? Quel est le lien en fait entre ce que tu as vécu, quelles sont les choses qui sont difficiles pour toi, ou est-ce que tu n'as pas encore appliqué la résilience dans ta vie qui fait que, à l'heure actuelle, tu te sentes bien ou pas bien dans ta vie par rapport à tout ce qu'il y a de possible. Donc, ça c'est déjà la première chose sur laquelle tu dois te focaliser, et si tu arrives à te focaliser sur ça, sur ce qui ne va pas chez toi, pose-toi la question, deuxièmement, être bien ou pas bien, ça signifie quoi pour toi? Ça veut dire, par rapport à déjà tout ce que j'ai nommé, est-ce que tu as la santé? Est-ce que tu as des gens autour de toi? Est-ce que tu as assez confiance en toi? Est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu as la possibilité de voyager? Est-ce que tu as la possibilité de faire des choses qui te plaisent? Est-ce que tu es diminué ou non, en fait? Et si tu as toujours des perspectives, des possibilités ou un potentiel que tu peux exploiter? Si tu fais le calcul de tout ça, comment tu te trouves dans la situation actuelle? Est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien? Tu vois, la première des choses, c'est de déjà réaliser ce qui est possible de mettre en place. Parce que si tu ne te focuses pas, si tu ne te focalises pas sur les possibilités que tu as devant toi, ça veut dire que peu importe en fait les opportunités que tu as, tu passeras à côté et tu seras toujours malheureux ou malheureuse. Parce qu'il y a plein d'opportunités qui existent autour de nous, mais elles existent et elles sont utiles seulement aux gens qui les voient et qui vont vers ces opportunités. Donc, si tu ne vas pas vers ces opportunités-là, alors ne t'étonne pas que justement ton quotidien soit fait de ce qu'il est fait actuellement. Maintenant, ce que j'aimerais te dire, c'est aussi d'avoir une activité, de faire quelque chose en fait qui te permet de te connecter avec les autres. Parce qu'on est des êtres sociaux, tu vois. Ça veut dire que si tu restes tout seul ou toute seule chez toi, renfermé, que tu ne vois jamais personne, que tu ne fais pas quelque chose qui te stimule, que tu ne fais pas quelque chose qui te rend du bien-être, tu vas rester en fait dans une spirale négative. Pourquoi? Parce que tu ne vois personne. Donc comme tu ne vois personne, il n'y a personne qui te sourit. Tu ne vois pas que tu apportes de la valeur aux autres et donc les autres ne t'en apportent pas. Ça veut dire que cet échange et cette connexion-là, eh bien, elle est rompue. Et ça te rend en fait plus susceptible à être dans un état où tu vas combler ton manque par quelque chose d'autre. Il y a une expérience avec des rats et ils mettent en fait un rat tout seul dans une sorte de parc, tu vois, idéal pour les rats. Maintenant, ils lui donnent deux eaux. Une eau droguée et une eau clean. Le rat a pris la dose d'eau droguée, bien entendu. Et comment est-ce qu'il a terminé? Il a terminé en overdose. Et ce qui se passe, c'est qu'on a fait la même expérience, mais avec plusieurs rats.
Et ce qui s'est passé, pour ceux qui adorent les rats, bien entendu, hein, parce que c'est toujours sexy, eh bien en fait, aucun des rats n'a fait d'overdose. Ça veut dire qu'ils étaient heureux, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, ils étaient tous entourés les uns des autres, et il y en avait très très peu qui prenaient justement cette eau. Et même s'ils la prenaient, ils préféraient tous prendre l'eau normale. Donc il n'y en a aucun qui a fait une overdose, pour te dire à quel point c'est important de se retrouver en société. Je ne dis pas que tu es un rat ou une rate, hein, ne retire pas des mots que j'ai dit de ma bouche, mais c'est pour ça que je te parle de l'importance de faire ce genre de choses. C'est l'importance de te retrouver en société, de communiquer, de t'entourer d'autres personnes qui est vital pour ton bien-être. De l'autre côté aussi, c'est sortir. Justement, tu vois, à partir du moment où tu as besoin de te retrouver avec d'autres personnes, sors, profite, va te balader, va voir à l'extérieur, va profiter dans un parc, tu vois, va prendre l'air. Et va faire du sport aussi. Faire du sport, donc va cracher tes poumons, tu vois, ça fait du bien aussi. Ce que je veux dire, c'est que le sport, en fait, a énormément de bienfaits sur toi, sur n'importe quel être humain. On n'est pas fait, en fait, pour rester assis tout le temps derrière un bureau. On est fait pour aller dehors, on est fait pour rechercher des choses, on est fait pour chasser, on est fait pour bouger, en fait. On a toutes ces possibilités-là, on a des doigts qui nous permettent de prendre des choses, de remplir des trucs, etc. Donc, ça veut dire déjà que dans ta morphologie, tu es capable de faire plein de choses, et pas juste taper derrière un ordinateur. C'est important de pouvoir aussi profiter, de faire du sport, de se dépenser, de jouer, tu vois, de faire une activité en fait, qui te permet, si en plus de ça, elle est connectée à d'autres personnes, c'est encore un gros plus. Maintenant, c'est important de savoir aussi que pour le quatrième, c'est travailler sur toi. Travailler sur toi, travailler sur tes blessures émotionnelles. Parce que si à l'heure actuelle, tu n'arrives pas à profiter de la vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi, en fait, que tu n'as pas encore réglé. Ou, pour les connaisseurs, quelque chose en toi ne tourne pas. Ok, tu me mets en commentaire si tu as la ref. Mais c'est plus ou moins évident. Et c'est ça que je veux dire, c'est, tu vois, si jamais on n'a pas fait ce travail sur nous-mêmes, on n'est pas en fait aligné avec notre identité, on n'est pas en accord avec nous, ce qui veut dire que tu vas avoir des problèmes qui ne sont pas résolus, tu vas avoir des relations qui ne sont pas résolues. C'est quoi les blessures émotionnelles, pour faire simple? C'est la manière dont tu as grandi en fait avec tes parents qui ont créé des manques ou peut-être justement certains comportements que tu vas adopter au travers de tes relations parce que tu essayes de combler tes manques pour le reste de ta vie. Ce qui veut dire que tu as 5 blessures de base, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice, que tu as vécu en fait avec tes parents ou avec des personnes que tu aimais, des personnes proches lorsque tu étais plus jeune. Et en fait, ça définit la manière dont tu vois le monde. Ce qui veut dire que si tu n'es pas heureux aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu n'es pas entouré de personnes. Donc si tu n'es pas entouré, peut-être que c'est le rejet. Ça veut dire que peut-être que tu essayes de trop donner et d'essayer de trop avoir en fait, tu vois, de retrouver la valeur aux yeux des autres et de définir en fait ta valeur par rapport à ce que tu apportes et pas par rapport à qui tu es. Et donc ça peut être encore une autre blessure. Tu as peut-être du mal à gérer la colère, tu as peut-être du mal à voir le monde pour ce qu'il est. Tu as du mal peut-être aussi à apprécier les plaisirs simples de la vie. Tu as du mal à faire confiance. Toutes ces choses-là viennent de tes blessures émotionnelles. Si tu ne fais pas ce travail sur toi, c'est pas possible. Si tu veux déjà commencer par faire ce travail sur toi, j'ai un e-book, j'en ai même plusieurs dans la description de cette vidéo, que je t'invite justement à télécharger gratuitement, à 100% gratuitement, tu as juste à mettre ton adresse mail, et les envoyer direct. Et donc, ça va déjà te permettre de travailler sur toi, de travailler sur le regard des autres, et d'avancer pas à pas pour faire de ton quotidien un quotidien meilleur et d'être un peu plus heureux. Ensuite, c'est d'apprendre de nouvelles choses et te stimuler. Tu vois, on a tous besoin de challenge, on a tous besoin de nouvelles choses. T'imagines si tu fais tout le temps la même chose, tout le temps, et que tu rencontres en fait une personne nouvelle, tu vas tout le temps lui parler de la même chose, de tout ce que tu fais. Et donc toi déjà, ça va te casser les pieds d'être dans cette redondance, parce que tu vas toujours te répéter, te répéter, te répéter, te répéter. Mais en même temps, tu vas pas avoir une nouvelle chose à partager avec quelqu'un d'autre. Et imagine, tu revois cette personne-là, on va te demander qu'est-ce que tu as fait de ta journée. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas raconter? Ton expérience est limitée en fait
à ce que tu fais et tu ne renouvelles pas tes connaissances, tu ne renouvelles pas tes passions, tu ne renouvelles pas des choses à raconter à quelqu'un. Tu ne dis pas, ah ben tiens, j'ai appris quelque chose de nouveau. Alors imagine dans une relation de couple. Tu fais tout le temps la même chose, tu rentres chez toi, tu as tout le temps la même chose à raconter, l'autre a tout le temps la même chose à raconter. Ok, vous faites ça pendant 10, 15, 20, tu me dis. Tu me dis à quoi ça va ressembler et comment est-ce que tu vas te sentir avec cette personne si votre quotidien ressemble à ça et que personne, en fait, n'a quelque chose de nouveau à apporter. C'est cette simulation-là aussi dont on a besoin. C'est pour ça que apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles choses, c'est partager quelque chose en plus. Et partager, en fait, quelque chose peut-être que vous pouvez faire à deux, pour apprendre quelque chose ensemble. Bon, après, si vous êtes à trois dans un couple, ah, ça, moi, ça ne me regarde pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est apprendre soit quelque chose tout seul ou soit quelque chose ensemble permet d'améliorer, en fait, les choses. Et donc, là, si tu n'arrives pas à faire ça, tu dois faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Tu vois, pour être heureux, pour être mieux dans ton quotidien, ce que tu dois faire, c'est faire ce que tu sais que tu dois faire, parce que notre cerveau, il n'est pas bête. Et je sais très bien qu'il y a quelque chose, quelque part dans ton cerveau, dans ton subconscient, dans ton âme qui te dit tu sais, tu devrais faire ça, tu devrais un peu plus sortir, tu devrais faire un peu plus de sport, tu devrais lire ce truc-là, tu devrais apprendre à développer cette nouvelle compétence, tu devrais changer de travail, tu devrais mettre des limites, tu devrais sortir de cette relation toxique. Tu vois, il y a quelque chose, en fait, il y a une petite alarme qui sonne en mode survie, qui te dit, il y a quelque chose que tu as besoin de faire, il y a quelque chose que tu as besoin de dire. Et en fait, tant que tu ne feras pas cette chose-là, jamais tu avanceras dans ta vie. C'est aussi pour ça que si tu veux voir vraiment des choses avancer dans ta vie et être mieux, c'est aussi écouter en fait cette petite voix intérieure qui te dit lorsque ça va pas, qui te dit qu'il y a quelque chose que tu dois faire, qui te dit que tu dois oser prendre ton courage à deux mains et d'aller de l'avant. Et malheureusement, c'est pas facile. C'est facile pour personne. C'est facile pour personne, mais c'est pour ça que ceux qui sont plus heureux font les choses qui sont difficiles. En faisant des choses qui sont plus difficiles pour toi, ta vie sera plus facile. En faisant tout le temps des trucs faciles pour toi, ta vie deviendra toujours plus compliquée. Tu cherches la facilité, tu vas finir par arriver à la difficulté. Tu travailles sur tes difficultés, ta vie va être facilitée. Ta vie va être réellement facilitée. Donc si tu sais que tu as cette petite voix qui te dit « j'ai besoin de faire ça », je dois passer par là, je dois travailler sur moi, je dois faire quelque chose d'inconfortable, écoute cette voix. Écoute cette voix parce qu'elle va vraiment t'aider. Et la dernière chose, c'est souris, ris. Fais rire quelqu'un que tu aimes au moins une fois par jour. Mais ris ne serait-ce que toi. Fais rire quelqu'un autour de toi, apporte le bonheur autour de toi. Moi, ce que j'ai promis à ma femme lorsque je me suis mis en couple avec elle, c'est que je ferai en sorte de toujours la faire rire. Je l'ai dit après, bien entendu, mais c'est une règle dans ma vie et dans mon couple, c'est de toujours faire rire ma femme, ne serait-ce qu'une fois par jour. Et jusqu'à présent, je n'y ai jamais manqué. Et je le fais aussi pour moi. Je le fais aussi pour moi, de rire, de profiter de la vie. Parce que mon bonheur déteint autour de moi. Et ton bonheur, j'ai envie qu'il déteigne aussi autour de toi, autour des gens qui sont importants pour toi. Et donc, comme ça, tu peux profiter de la vie un maximum. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas, peu importe ce que tu as vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Alors, partage cette vidéo à quelqu'un que ça peut aider. Et je te dis à la semaine prochaine.